L'Eurozapping est préparé par Émilie Tran-Nguyen. En Grèce aujourd'hui, ce journaliste est jugé pour avoir publié dans son magazine la liste contenant plus de 2000 noms de détenteurs grecs de comptes en Suisse. Pour cela, il risque 3 ans de prison pour violation de données personnelles. Je suis venu ici pour témoigner et pour essayer de démêler cette farce absurde. Que cela n'arrive pas dans d'autres pays. 2010, Christine Lagarde, alors ministre de l'économie, transmet cette fameuse liste à son homologue grec, d'où son nom, la liste Lagarde. Y figurent des noms de politiques, d'entrepreneurs, d'avocats grecs, tous évadés fiscaux d'une Grèce déjà en crise. Depuis, rien. Le gouvernement grec prétendait même l'avoir perdu. Et aujourd'hui, c'est bien ce journaliste qui comparaît devant la justice. À la une de la BBC, ce n'est pas un problème de fric, mais de flics. D'ici à 2015, les bobbies vont devoir se serrer la ceinture, économiser plus de 600 millions d'euros. Mais la police londonienne a le soutien de son maire, Boris Johnson, qui a promis de ne pas licencier. À la place, il serait question de vendre des bâtiments, dont le mythique Scotland Yard, décor du détective Sherlock Holmes. Sauf que le décor aujourd'hui est devenu trop grand et trop vieux. Datant des années 60, il coûte 13 millions d'euros d'entretien par an. C'est la goutte qui fait déborder la ville. Les fortes pluies qui tombent sur Venise depuis plusieurs jours ont provoqué ces inondations. Les habitants, en plus de naviguer, doivent chausser ces bottes en caoutchouc ou des sacs en plastique comme ce touriste pour se déplacer. Place Saint-Marc, la montée des eaux a atteint aujourd'hui son plus haut niveau depuis près de 2 ans.